Bonjour les lions, bienvenue à vous. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre 2023. Donc, je ferai un tirage intuitif toujours. Ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas, surtout laissez passer. Ne forcez rien dans les interprétations. Voilà, donc je vais commencer par un premier arcane du tarot, arcane majeur du tarot, pour voir avec quelle énergie vous entrez dans le mois. Je regarderai ensuite avec trois cartes oracles que j'ai déjà sorties quelle énergie vous avez en général pour ce mois. On ira voir ensuite avec le tarot le domaine pro et le domaine sentimental. Voilà. Et je reprendrai une carte, un arcane majeur pour voir quelle énergie vous avez en sortie de ce mois. Allez, on est parti. Je vais déjà prendre un premier message pour vous. Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois, les lions? Allez, c'est parti. On a la maison Dieu, la tour, beaucoup du remaniement, ça bouscule, ça chamboule, oui, il y a des choses qui changent, il y a vraiment beaucoup de... J'entends remaniement, il y a- il y a des fondations qui s'écroulent un petit peu, des choses que vous pensiez établies qui s'écroulent, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui vient perturber, qui vient casser un peu la routine, casser le train-train, casser des choses établies. En général, la tour, elle arrive quand c'est le bon moment, hein. C'est pour justement remettre en place des nouveaux projets, remettre en place des nouvelles choses, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de fonctionner. Donc c'est toujours un arcane qui peut faire un peu, qui peut un peu angoisser parce que sur le moment, ben, on peut tomber de haut par rapport à ce qui arrive. Mais on a toujours la possibilité derrière, on se relève et on rebâtit, on reconstruit. Donc il y a une notion d'avoir besoin de faire un petit peu de ménage. Alors on regarde avec les énergies sur le général, qu'est-ce qu'on a? Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Euh, le fait d'avoir cette phrase-là, faites que chaque moment compte, il y a peut-être cette notion que vous laissez filer le temps, vous n'accordez peut-être pas suffisamment d'importance à des moments précis de votre vie, de vos journées. Euh, et la notion de faire que chaque moment compte, c'est vous avez la main sur ça. Vous avez la main sur l'importance que vous allez donner aux personnes que vous pouvez rencontrer, aux activités que vous pouvez mener, au temps que vous prenez à faire des choses. Il y a une notion de se remettre dans quelque chose d'utile, de ne pas perdre son temps, de ne pas laisser couler le temps à ne pas faire quelque chose qui, qui, qui va vous apporter à vous quelque chose. Chaque moment doit compter. Il y a la notion de comprendre l'importance peut-être de quelque chose que vous laissez filer, que vous laissez passer. On va regarder avec les autres cartes. On a Réa qui nous parle de fluidité. Euh, oui, il y a cette notion avec la fluidité de choses qui coulent, de choses qui passent. Alors quand c'est fluide, c'est facile, on pourrait dire ça coule de source. Mais peut-être que c'est peut-être en ça que la tour va avoir une importance, c'est que il y a une notion là je ne veux pas dire de train-train, mais de choses qui sont établies et que vous ne, peut-être que vous ne savourez plus, dont vous ne voyez plus l'essence, l'importance, les bienfaits que ça peut vous apporter. Cette fluidité, elle existe parce qu'on en a conscience, il y a une conscientisation du fait que les choses sont simples, sont faciles, parce qu'on fait quelque chose aussi pour que ça le soit. On est attentif à ce que ça le soit, on ne laisse pas couler comme ça sans prendre sa part aux choses. Donc il y a un petit peu de cet ordre-là. Peut-être de prendre conscience de la fluidité des choses euh, et surtout du fait que vous avez votre part à prendre pour que ça reste fluide.
Alors ça peut être dans une relation, dans un travail, dans ce que vous voulez. Et on a un troisième message qui nous dit la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Oui, il y a vraiment la notion d'ouvrir d'ouvrir les perspectives, hein, de ne pas rester j'ai la sensation de ne pas rester immobile, ou d'accorder de l'importance, de voir plus grand que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Faire que chaque moment compte aussi, c'est se rendre compte du fait que chaque seconde est précieuse. Et il y a cette notion d'ouvrir l'esprit à tout ce qu'il pourrait être possible pour vous de réaliser à chaque instant. De l'abondance que vous avez à votre disposition, on a cette notion de fluidité, hein, il y a une notion d'abondance aussi derrière la fluidité, les choses sont simples, fluides, ça coule. Mais il y a ce fait que vous n'êtes peut-être pas conscient de ça. Et qu'il y a un moment donné, c'est comme si j'avais l'impression de vous dire, il faut remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure et se réouvrir à des possibles, à du rêve, au fait de se projeter dans quelque chose, de voir un peu plus grand que simplement là où vous êtes, ce que vous faites sur le moment, sans en conscientiser l'importance et puis ce que ça peut générer derrière. Donc il y a peut-être dans cette notion de tour, là, de maison de Dieu, quelque chose qui va venir bousculer un petit peu votre rythme et qui va vous faire reprendre conscience de ce temps qui passe et de cette nécessité de penser à nouveau abondance, de penser à nouveau projet, de penser à nouveau plus grand, plus loin, de visualiser plus loin peut-être que l'instant présent là où vous êtes. On va voir avec le reste si on retrouve ces énergies. Alors je prends le tarot pour voir un peu dans le domaine professionnel un petit peu, on va regarder. Donc vraiment la sensation sur le général, là, qu'il y a quelque chose qui va venir bousculer la façon dont vous vivez les choses, le rythme où vous vivez les choses, et surtout qui va vous reconnecter peut-être à de l'ambition. À une ambition pour vous, à une ambition pour un environnement. Allez, on y va, je vais prendre une première carte et j'irai en chercher une autre après. Alors, une première carte pour l'énergie, voilà, dans le cadre du professionnel. Et dans ce cadre-là, ce qui va être soutenant pour vous et à quoi vous devrez faire attention. Et je vais déjà regarder le dos de deck. On a le soleil. Donc là, on a de la réussite au niveau du pro. Le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot. Tout est en lumière, tout est en soleil. Vous rayonnez, il y a de la joie, vous sentez bien. Dans le domaine du pro, il y a vraiment quelque chose de très sympathique. On a aussi là cette sensation sur le général du pro d'avoir besoin de regarder les choses autrement. Il y a cette notion d'une situation qui existe et qui n'est peut-être pas satisfaisante pour vous. Et vous êtes en train de regarder les choses différemment. Voilà, on va regarder un petit peu. Je vais prendre deux autres cartes. Donc ce pendu, il s'accroche lui-même. Hein, on n'est pas obligé d'avoir cette démarche de vouloir voir différemment quelque chose, de vouloir analyser une situation en ayant un point de vue complètement différent. Vous analysez, vous regardez quelque chose dans votre niveau professionnel avec un regard qui est complètement différent. Et c'est toujours dans l'idée de redémarrer sur autre chose. Pardon, je bégaye là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas équilibré. Avec ce 6 de denier inversé, il y a quelque chose qui ne vous paraît pas, décidément, pardon, qui ne vous paraît pas équilibré et juste dans le milieu du pro. La notion peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez, ou voilà, il y a cette notion-là du donnant-donnant qui n'est pas équilibré. Et vous avez besoin de vous sentir en sécurité
une sécurité financière, vous avez besoin que ça soit nourrissant pour vous, cette activité, ce domaine pro, cette activité. Vous avez besoin de savoir que vous allez pouvoir distribuer des choses, partager autour de vous. Et là, il y a cette notion que moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de regarder une situation et de vous apercevoir qu'il n'y a pas d'équité, peut-être dans le partage de la richesse de là où vous êtes. Il y a ça qui me vient. Il y a une notion, c'est comme s'il y avait des primes de fin d'année, par exemple, qui n'étaient pas réparties entre chacun à équivalence ou à hauteur du travail fourni, à hauteur de l'investissement. Il y a quelque chose qui vous paraît injuste dans le partage qui est fait peut-être de ce que vous produisez ou de la richesse qui est produite par l'entreprise. Il y a un petit peu de cette notion-là. Ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse qui est inversée. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas garder les choses pour vous. On est bien dans cette idée-là d'essayer de voir différemment les choses pour savoir comment les exprimer. Donc vous n'allez pas garder les choses pour vous. Vous allez exprimer ce que vous ressentez profondément. La grande prêtresse, elle est classiquement bien aspectée. Elle reste dans le silence. Elle est connectée. Elle reçoit des informations. Elle a besoin d'être plongée en elle pour bien comprendre les choses. Là, vous le faites de façon plus rapide avec le pendu et vous n'avez pas, vous avez besoin. Ce qui va vous aider, c'est d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer la vision que vous avez de ce qui se passe, réellement et ce qui vous paraît un peu injuste et un peu déséquilibré. Donc voilà, exprimez ce que vous ressentez. C'est un petit peu le message. Et à quoi il vous faudra faire attention, c'est de l'exprimer. De l'exprimer en restant, sans prendre trop de hauteur, sans être je ressens trop dans la prétention, sans être trop détaché, peut-être des raisons qui font que les choses se passent comme ça. Soyez vigilants à bien comprendre les choses, à bien comprendre aussi ce que ça génère chez vous, quel sentiment ça génère chez vous, quel sentiment d'injustice et pourquoi. Il y a peut-être ça aussi à analyser avant de s'exprimer de façon claire. C'est de comprendre ce qui se joue en vous et pourquoi ça vous paraît injuste, ça vous paraît injuste ce qui se passe. Il y a une notion de faire attention à garder une vision claire, une vision ordonnée, une vision analytique et de ne pas se laisser embarquer par de l'émotionnel dans ce que vous allez évoquer. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour au niveau du pro. On va regarder un conseil qu'on peut vous donner au niveau professionnel. Je vais prendre un petit message. Quel conseil on peut vous donner au niveau du pro? Alors on vous dit, ne craignez pas de changer, car seul le changement vous mènera sur le chemin de l'éveil. Rester endormi ne sert à personne. Voilà. Donc là, vous êtes dans cette phase où vous pouvez paraître endormi au vu de l'extérieur, mais vous êtes en train en fait de réfléchir, d'analyser, de sous-peser les choses. On le ressent là. Mais ne craignez pas justement de changer et de vous exprimer. Mais faites-le en gardant une vision claire de ce que vous voulez dire, parce que ça aurait été bien réfléchi avec cette grande prêtresse, et sans vous embarquer sans vous laisser embarquer par l'émotionnel que ça peut générer chez vous. Voilà. Alors, on va regarder au niveau du domaine sentimental maintenant. Alors, le timing et tous les jeux que j'utilise, ça sera dans la barre de description sous la vidéo. Allez, on y va sur le domaine sentimental. Je vais faire à peu près le même tirage. Alors, globalement dans votre sentimental, ce qui va être soutenant et ce qui va être le point de vigilance. En dos de deck, eh bien, on retrouve le pendu. C'est cette même énergie où on a besoin de faire une pause pour regarder ce qui se passe
d'un point de vue un peu différent, en essayant de peut-être se mettre à la place de l'autre, en essayant de changer un petit peu son angle de vue. Et on a envie on a envie d'éclaircissement, on a envie de lumière, on a envie d'avoir quelque chose qui brille à nouveau, mais il y a vraiment besoin d'un temps de pause. On est un peu sur un temps de pause. Alors on va regarder. On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est l'envie que quelque chose démarre concrètement. Voilà, il y a besoin d'un démarrage concret. L'envie d'un démarrage, d'un départ concret, l'envie que quelque chose se passe dans la matière, et l'envie que ça soit raccord avec soi. Il y a un personnage qui est très ancré là, qui est en équilibre sur un pied. Il y a une notion de savoir exactement ce qui va nous mettre en équilibre, ce qui va nous équilibrer la relation. Mais envie vraiment qu'il y ait un départ concret dans cette, au niveau relationnel. Alors il y a déjà eu des choses, hein, quand on est aux pages de Pentacle, on est déjà passé par tout un cycle, mais c'est comme si on avait envie qu'il y ait un nouveau mouvement qui s'amorce et beaucoup plus concret, beaucoup plus affirmé. Alors, on a ce 2 de coupe là, qui est inversé. Il n'y a pas l'envie d'une... Moi, je dirais qu'il n'y a pas l'envie d'une nouvelle relation. Il n'y a pas envie de quelque chose de nouveau en termes de personne ou de relation. C'est plus la notion de consolider, de concrètement faire quelque chose qui pourrait consolider une relation déjà existante. Donc on avait bien la notion du pendu où il y a des choses qui ont l'air un peu en pause. Et on a ces tasses de bâton inversées. C'est la même chose. On ne veut pas un nouveau départ on ne veut pas une nouvelle action passionnée. Il y a besoin, j'ai la sensation là dans ce... Je vais remonter un peu les cartes. Il y a besoin dans ce jeu de quelque chose qui est important pour vous, que vous voulez voir évoluer. Vous n'avez pas envie pas envie d'une nouvelle relation ou d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'enflamme. C'est pas ça. Il y a vraiment la notion de quelque chose qui s'ancre, qui se matérialise, qui commence à donner quelque chose de vraiment de concret, qui a passé le cap du tout feu tout flamme. Là, on a besoin sentiment de besoin d'être rassuré dans la matière, dans ce qui est en train de se jouer. Alors, ce qui peut vous soutenir, ben oui, c'est ce 8 de Pentacle, c'est la notion de se poser un moment, on l'avait déjà avec le pendu, de se poser et d'analyser, de regarder un peu par quoi vous êtes déjà passé, par quelle phase vous êtes déjà passé. On a ici comme si c'était des phases lunaires, la notion d'avoir besoin de se poser et vraiment de comprendre. On est à la lueur d'une bougie là, donc on a besoin de faire la lumière sur les étapes qui ont été passées, dépassées, sur tout l'investissement qu'on a mis dans ça, sur tout le travail qu'on a fourni, et de faire un point de là où on en est à cet instant. Et le point de vigilance, c'est... alors le cavalier de coupe, là on l'a... En point de vigilance, on a donc ce cavalier de coupe. C'est faire attention à... Alors c'est le cavalier, c'est l'amoureux du tarot, mais c'est aussi un petit peu le beau parleur, celui qui vient avec des atouts, des atours, qui a tout préparé. Il y a un petit peu un sentiment de manipulation qui peut exister avec lui. Voilà, plutôt celui qui parle plutôt que celui qui agit. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas vous laisser... on voit bien ce regard détourné, hein. On détourne le regard, on le garde fixé sur l'objectif qu'on veut, sur ce qui a de la valeur pour nous, sur ce qui nous maintient en équilibre, en position très stable.
point de vigilance, c'est peut-être de ne pas vous laisser euh, uniquement... je ne sais pas trop comment trouver les mots là. De ne pas laisser quelqu'un venir uniquement avec des paroles sans avoir de choses très concrètes à vous offrir. Voilà, parce que là, on a un bouquet de roses. Les roses rouges, effectivement, c'est l'amour, mais il y a des épines. C'est de ne pas oublier qu'il y a toujours sous la surface quelque chose qu'il faut quand même peut-être creuser un peu plus et justement euh, aller chercher ou aller demander ce qui a le plus de valeur pour vous. Donc attention peut-être à ne pas succomber à de belles paroles ou à des démarches qui n'auraient pas comme objectif de vous ancrer dans une relation, de vous maintenir dans quelque chose qui est stable pour vous et qui correspond à ce que vous souhaitez en termes de concret, de valeur. Je vais prendre un message pour vous. Je vais prendre un petit message des anges pour vous. Allez, un message des anges, s'il vous plaît. Le voilà. On a succès. Prends un temps pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. On est là, hein, c'est ce qui vous aide. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de réfléchir à tout ce que vous avez mis dans cette relation, tout le travail que vous avez fourni pour que cette relation vous apporte la stabilité, l'équilibre que vous souhaitez, pour que ça dépasse le stade de la rencontre et de la passion qui naît de la rencontre, mais que ça aille vers quelque chose de solide. Et là, il y a ce moment où que vous prenez, ce temps de réflexion que vous prenez pour justement regarder tout ce que vous avez mis dans cette relation et tout ce que vous souhaitez que l'autre apporte. Voilà, donc c'est quand même un succès parce que vous revenez, voilà, vous êtes centré sur vous, donc ça c'est très important. Je vais prendre un ou deux petits messages conseils pour l'ensemble du tirage. Donc je vais prendre un message des portes de l'âme. Alors je vais faire comme ça. Alors en termes de conseils général, on a l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. C'est un petit peu la demande, moi ça me revient au sentimental, c'est un petit peu la demande que vous avez, c'est vous voulez ça. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez, c'est être vous, avec vos valeurs, ce que vous êtes, qui vous êtes. Et il y a besoin de reconnaissance de ça et besoin que la relation s'établisse sur ces bases-là. Je vais en prendre un deuxième. Et on a le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Voilà, donc pensez positif et gardez en tête ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Même après cette phase de bilan, gardez ce que vous voulez en tête. Pensée positive, c'est ce qui va permettre à tout ce que vous allez vivre d'exister, tout ce que vous avez envie de vivre, d'exister. Je vais prendre une petite carte du tarot pour voir avec quelle énergie vous quittez ce mois de septembre. Là pour le coup. Alors, quelle énergie pour la fin du mois? Dans quelle énergie vous quittez ce mois? On a l'ermite inversé. Il y a encore un temps de... Il y a encore un temps de pause, il y a encore des éclaircissements à faire. Là, on a bien cette notion-là avec ce pendu qui veut faire le bilan, qui veut voir les choses différemment, avec
ce besoin que vous avez aussi de réfléchir à ce que vous avez vécu. On a encore ce mois de septembre, enfin, fin du mois, vous êtes encore en train de faire la lumière sur sur ce que vous avez vécu, sur ce qui vous anime, que ce soit dans le général, dans le professionnel. Il y a voilà, vous continuez à faire la lumière. Vous êtes encore dans cette démarche d'avoir besoin d'éclaircissement, d'avoir besoin de faire la lumière sur des étapes que vous avez passées, sur les étapes de votre vie, sur ce qui se passe là où vous êtes dans le pro. Il y a encore ce temps, un petit peu ça peut être du temps d'introspection, ça peut être aussi simplement du temps pour faire la lumière sur un environnement, sur votre environnement. Donc il y a encore cette démarche-là qui est en cours, et ça peut se comprendre parce qu'avec la Maison Dieu qui vient bousculer quelque chose dans l'entrée du mois, il n'y a pas trop d'un mois pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui s'est joué dans ce remaniement. Voilà, j'en ai terminé les lions. J'espère que ça vous aura parlé, que les messages vous auront intéressé. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.